Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de présenter ce premier flash actualité sur l'installation. Mes conflits d'intérêts se trouvent au rez-de-chaussée avec tous nos partenaires que je vous conseille vivement d'aller voir. Je suis Morgane Caillot, interne de médecine générale à Tours, mais également trésorier de l'ISNAR-IMG. Depuis le début de notre internat, nous savons qu'un jour, nous devrons pour la plupart nous installer. Nous installer, oui, mais à quel prix ? La pression sociale et politique nous incite fortement à nous installer rapidement, et nous en avons pleinement conscience. Je pense que la quasi-totalité d'entre nous connaissent le fameux « Où est-ce que tu comptes t'installer ?» Et si nous répondons « Je ne sais pas », la personne va essayer de nous vendre son petit coin de paradis à côté de chez elle. Pour autant, s'agit-il toujours d'endroits qui sont adaptés pour nous, pour nos patients ? Non, ce n'est pas toujours le cas. Car oui, nous sommes des professionnels de santé avec des responsabilités. Comme le souligne cette caricature de Plantu, s'installer dans des zones rurales est parfois compliqué. Pas d'école, pas de poste, pas de police, parfois pas de mairie non plus. Mais on nous demande d'y aller. Mais ne sommes-nous pas aussi des conjoints, des conjointes, des parents, des êtres humains ? Mais comment attirer des médecins généralistes chez soi si on ne peut les y contraindre ? Demanderont certains. Nous y venons. Une étude réalisée par les associations de jeunes médecins, en partenariat avec le CNOM, le Conseil national de l'Ordre des médecins, s'est intéressée à cette problématique. Parmi le retour d'expérience des internes, on y retrouve un souhait pour la plupart de s'installer en libéral. Notre installation prend tout de même du temps. Parmi les principales causes, on peut citer la problématique des personnes ressources, qui sont très nombreuses et que nous avons du mal à savoir où et quand contacter. Notre projet professionnel, qui est également un concept flou et que peu d'entre nous entrevoient dès le début de nos études. Il y a également la problématique de la gestion de cabinet, cet aspect effrayant pour certains, que l'on ne nous apprend jamais. Enfin, il y a également les territoires, parfois moins attractifs, et qui ne prennent pas en compte le déplacement de toute une famille. En cela, plusieurs solutions ont été proposées. Le guichet unique, qui regroupe toutes les démarches administratives en un seul lieu. La prise en compte du projet professionnel dès le second cycle de nos études. L'apprentissage à la gestion de cabinet, mais pas seulement que sur des cours théoriques, mais également de la pratique. Il y a également l'amélioration de l'attractivité des territoires, partiellement mise en place, mais nous devons continuer d'encourager l'implication des politiques locales. Vous pourrez d'ailleurs retrouver quelques collectivités territoriales et je vous enjoins à aller les voir et à leur poser vos questions. Il y a également les aides à l'installation. Toutes ces mesures sont depuis longtemps soutenues par l'ISNAR-IMG. Le remplacement, qui est également une étape vers l'installation, doit être continué. Il ne doit pas être sacrifié, car il permet d'affiner son projet professionnel, de découvrir de nouvelles pratiques, mais aussi de créer son réseau de soins. Son obtention était historiquement possible dès le 3e semestre. Avec la réforme des études médicales, les modalités d'accès ont vocation à être changées pour que celles-ci puissent être délivrées après la réalisation du SASPAS,
le stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisés, soit à partir du 5e semestre. Alors, quelle réaction avoir vis-à-vis de ce changement qui risque d'arriver ? Il ne faut pas oublier dans quel cadre nous nous trouvons. Le défaut d'offre de soins suite à des politiques restrictives ayant conduit cet été certains parlementaires à proposer une année entière en autonomie, en zone sous-dense, pour compenser le manque de médecins. Quelle pertinence à continuer à senioriser un interne si celui-ci peut, dès la 2e année, faire des remplacements ? Et pourquoi pas le mettre seul, dans un cabinet, sans autre professionnel à côté, pendant 1 an, et sans prendre en compte son projet professionnel ? En conséquence, comment faciliter l'installation ? De nombreux pays utilisent des méthodes incitatives, mais leur multiplicité et leur éligibilité les rend parfois difficilement accessibles. En France, il y a eu successivement une multitude d'aides différentes que vous pouvez retrouver sur cette diapositive. Le CAIM, contrat d'aide à l'installation pour les médecins, le PTMG, praticien territorial de médecine générale, le PTMR, praticien territorial de médecine de remplacement, des aides liées au zonage des médecins généralistes que chaque région a mis en place, les PAPS, plateforme d'accompagnement des professionnels de santé, et enfin, le plus connu, le CESP, contrat d'engagement de service public. Souvent, nous n'avons pas entendu parler de ces dispositifs, leur procédure d'obtention étant complexe et peu applicable, notamment à l'activité mixte qui intéresse certains d'entre nous. Le rapport du docteur Sophie Augros le montre et propose une solution, le contrat d'installation aux jeunes médecins. Il est accessible aux jeunes médecins non encore installés ou installés depuis moins d'1 an dans une zone sous-dense, ainsi qu'aux étudiants médecins exerçant en tant que remplaçants. Son objectif est un soutien au maintien de l'installation, mais pas une aide financière à proprement parler dans des territoires fragiles. Les médecins devront, dans ce cadre, être conventionnés en secteur 1, donc appliquant les tarifs de la sécurité sociale, avec une permanence à la sécurité des soins. Il y a une garantie de revenus, c'est-à-dire l'assurance d'un revenu minimum qui permettra de compenser pendant un temps les revenus. Il ne sera ouvert que la première année, durée considérée comme nécessaire et utile pour constituer sa patientèle. Une couverture sociale s'y adjoint en cas de risque maladie. Pour conclure, ces aides restent importantes, mais ne resteront rien sans une véritable implication dans les territoires par des politiques à une construction globale d'aide à l'installation des jeunes professionnels. Je vous remercie pour votre attention et me tiens à disposition pour toute question. Quelqu'un a-t-il des questions sur les aides à l'installation ? Bonjour, Karim Aboumrad, interne de médecine générale à Tours. Si on veut s'installer en région qui n'est pas sous-dense, est-ce qu'il y a des aides possibles ? Alors, c'est une très bonne question. En effet, la plupart des aides sont faites pour les zones sous-denses.
Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'en existe pas. Chaque région va avoir des aides supplémentaires qui peuvent être instaurées par notamment les collectivités locales, qu'elles soient municipales, départementales ou régionales. Je vous conseille dans ce cas-là, si vous êtes intéressé pour savoir si un territoire peut recevoir des aides et si vous avez déjà un projet d'installation, à vous rapprocher soit de vos structures syndicales, si celles-ci sont directement en relation avec des partenaires qui pourraient les aider, soit directement les différents lieux d'installation, soit les départements, soit les municipalités. J'ai aussi une... Ça marche pas? Si, ça marche. Pourquoi repousser le droit au remplacement? Alors, c'est vrai que c'est une question très complexe que ce droit au remplacement. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans les diapositives et dans ce que j'ai expliqué. En fait, d'un point de vue pédagogique, le remplacement est beaucoup plus intéressant vis-à-vis du SASPAS. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le SASPAS, c'est considéré comme le stage dans lequel on devient autonome. Si on prend ce cadre-là, il faudrait attendre d'être considéré comme autonome pour pouvoir remplacer. C'est une forme de sécurité, si on veut le dire ainsi. Après, comme je l'ai expliqué, il y a également le cadre politique. Il est très compliqué d'expliquer à quelqu'un « je peux remplacer dès que j'ai fini 3 semestres », parce que je m'en sens capable, mais par contre, je n'ai pas envie de m'installer dans des territoires en zone sous-dense. Donc les hommes politiques utilisent cet argument dans certains cas, comme précisé, et c'est ce qui est arrivé cet été, et il faut savoir que ça veut dire que ça peut recommencer, de nous forcer à nous installer en utilisant en fait le fait qu'on puisse remplacer tôt. Après, on peut en discuter, et c'est très intéressant d'avoir les avis de tous les internes, et évidemment, on est là pour vous représenter, vous. N'hésitez pas à venir au stand de l'ISNAR IMG pour en rediscuter et qu'on puisse trouver des solutions dans ce cadre. Sur les remplacements, est-ce qu'il y a des commentaires ou des... Je sais que ça agite beaucoup nos syndicats. On a beaucoup réfléchi là-dessus. Est-ce que vous avez des choses à faire remonter? C'est le moment. Bien, merci pour votre attention. N'hésitez pas du coup à profiter du moment de déplacement pour aller voir les différents partenaires que nous avons, également le stand de l'ISNAR IMG où vous pourrez retrouver cette problématique et répondre à d'autres de vos questions. Au revoir. Merci.